Opinion sans phare, aujourd'hui avec André Barmettler, rédacteur en chef du journal Express Zeitung, die kritische Monat-Zeitung. Pacte mondial pour les migrations, noir sur blanc, il n'y a pas de retour en arrière. Le 13 juillet 2018, plus de 190 pays se sont mis d'accord pour ratifier le Pacte mondial des Nations unies pour l'immigration qui sera adopté les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech. Ce n'est pas un hasard si cet accord a été conclu le week-end de la finale de la Coupe du Monde 2018. Après tout, il ne s'agit rien de moins que, premièrement, du transfert global et formel de la souveraineté nationale des États individuels au futur super-État de l'ONU. Deuxièmement, de la dissolution des structures démocratiques de la société. Et troisièmement, de la stratégie unifiée pour opprimer, persécuter et combattre les voix qui s'élèvent contre cela de manière critique. Oui, sans exagération, ce pacte peut être considéré comme l'une des étapes les plus importantes sur le chemin vers la tyrannie. Les frontières nationales seront ouvertes à l'avenir à tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur nombre. Et quelles qu'en soient les conséquences sur la population locale, ces frontières resteront ouvertes. En même temps, ces personnes ont accès aux systèmes sociaux correspondant au nom de l'égalité des droits de l'homme. Il est temps de visualiser ce que cela signifie pour notre société. Des dizaines, voire des centaines de millions de migrants, rien qu'en provenance d'Afrique, sont déjà en route vers l'Europe promise, ou le seront dans les années à venir. Et non, ce n'est pas de l'alarmisme, c'est la mère réalité. Qui s'étonne quand, selon Gallup, un institut américain bien connu d'études de marché et d'opinion, plus de 30% de la population africaine, dans certains États, plus de 50%, ont déjà envie de migrer en Europe? Ce n'est pas étonnant avec des frontières ouvertes, sans risque d'être rejetés et avec des prestations régulières en espèces, des fonds sociaux provenant des travailleurs, dont le montant mensuel dépasse souvent de loin un salaire annuel dans le pays d'origine en Afrique. Selon Gallup, cela correspond aujourd'hui déjà à plus de 700 millions de migrants potentiels. Dans le même temps, une bombe à retardement démographique d'une ampleur difficilement imaginable, qui explosera de plein fouet dans les décennies à venir, est amorcée en Afrique. Malgré les progrès médicaux et la réduction spectaculaire de la mortalité infantile, les taux de natalité sont restés élevés. Dans plus de 20 pays africains, il y a plus de 5 enfants par femme. Selon les estimations de l'ONU elle-même, qui demande une migration sans frontières et des frontières ouvertes, la population du continent africain explosera et atteindra 2,5 milliards en 2050 et 4,4 milliards en 2100. Quiconque nous accuse d'alarmisme peut et doit lui-même faire des recherches à ce sujet. Quiconque s'oppose aujourd'hui à ce que ce pacte ne soit pas contraignant doit se rappeler à quel point nos politiciens, en contournant le Parlement et la population, introduisent perfidement des soft laws, c'est-à-dire des accords non contraignants, des droits coutumiers qui au fil des ans deviennent des lois dures. Les exemples ne manquent pas. On ne répétera jamais trop souvent ni trop fort l'information sur ce qui se passe ici et maintenant, car dès que ce pacte non contraignant commencera à prendre effet et que tous les États commenceront à mettre en œuvre ces recommandations, les voix critiques se convertiront en intolérance, en xénophobie et en racisme, et elles seront rapidement poursuivies et punies comme délits de haine répréhensibles. Afin de prévenir de tels délits de haine, c'est-à-dire la critique des circonstances, des mesures sont proposées que nous ne connaissons plus que des dictatures passées. Alors que dans le passé, c'était le parti qui espionnait, persécutait et opprimait les dissidents, les enfermait dans les prisons et les camps de rééducation. Aujourd'hui, c'est la lutte commune mondiale au nom des droits de l'homme, de la démocratie, de l'humanité, de l'égalité et de la tolérance qui criminalise rapidement et persécute la critique objective et la contradiction. La même idéologie avec le même système d'oppression et de tyrannie, mais avec une terminologie différente. Comme dernier acte d'une pièce politique qui s'étend sur plusieurs centaines d'années, ce pacte de l'ONU sur l'immigration annonce maintenant la destruction finale de notre société et de notre culture occidentale. En fin de compte, c'est comme l'avait prédit dès 1925 le comte Nicolaus Coudenhove-Kalergi, le père fondateur de l'Union pan-européenne et donc de l'UE actuelle, dans son livre Practical Idealism. L'homme du futur sera un hybride, les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes de ce que
que l'espace, le temps et les préjugés seront de plus en plus surmontés et elles seront remplacées par une race future eurasienne négroïde. Un mélange de peuples sera irréversible et donc définitif, ce que tout producteur de fleurs ou de lapins confirmera. Comment Kalergi aurait-il pu prévoir un tel développement social? À première vue, cela peut sembler être une coïncidence. Est-ce aussi une coïncidence si Angela Merkel, qui a rendu possible le chaos actuel en Allemagne grâce à l'ouverture anticonstitutionnelle des frontières, a reçu pour mérite particulier le prix Coudenhove-Kalergi Europe en 2010? Les 100 dernières années semblent regorger de coïncidences qui, prises individuellement, représentent des pièces indispensables du puzzle dans le développement du chaos actuel en matière d'asile. Il ne s'agit pas seulement des innombrables guerres d'agression au Moyen-Orient et en Afrique qui sont contraires au droit international et de la destruction délibérée au nom de la démocratie et des droits de l'homme d'États homogènes, parfois même florissants et fonctionnant bien. Cela inclut aussi comme un mantra enfoncé dans notre conscience de toutes parts la culpabilité collective historique de la société occidentale pour tous les malheurs et la misère de ce monde. Nous, en tant que coupables des guerres destructrices, en tant que coupables des changements climatiques prétendument causés par l'homme, en tant que coupables de l'exploitation du tiers-monde, en tant que coupables en soi, nous nous voyons imposer par la politique, les médias et la science une obligation d'accueillir sans condition tous les peuples de ce monde avec des conséquences très prévisible. La maison est en feu. Il est temps de se réveiller.